Aujourd'hui, je partage avec vous une histoire qui bouleverse les cœurs et inspire à la fois. C'est l'histoire d'une femme nommée Shourouk, une histoire qui parle de douleur, de courage et de renaissance. Merci pour vos encouragements constants, vos likes, vos partages et vos commentaires bienveillants, qui me poussent à continuer à partager ces récits. Plongeons ensemble dans ce voyage d'émotion et de réflexion. Comme toujours, je commence par Bismillah, au nom de Dieu. Shourouk commence son récit en évoquant son enfance, qu'elle décrit comme une période paisible, insouciante et heureuse. Adoptée dès son plus jeune âge, elle a grandi dans une famille qu'elle croyait être la sienne. Son père adoptif, un homme d'environ 70 ans, et sa mère adoptive, dans la soixantaine, lui offraient une vie stable et sécurisante. Enfant, elle jouait, riait et fréquentait l'école comme tous les autres enfants du quartier. Elle se souvient de cette époque comme d'un temps où elle se sentait aimée et protégée, surtout par sa mère adoptive, qui prenait grand soin d'elle. Tout a changé quand elle avait environ 8 ans. Sa mère adoptive est tombée gravement malade. Le père adoptif, malgré ses moyens financiers confortables, n'a pas pu sauver son épouse, qui a succombé à sa maladie après une longue lutte. Ce décès a marqué un tournant brutal dans la vie de Shourouk. Elle se retrouvait seule avec son père adoptif, un homme âgé qui, bien que rempli de bonnes intentions, n'avait ni l'énergie ni la capacité de s'occuper d'elle seule. Il a pris une décision qu'il pensait être la meilleure pour Shourouk la confier à sa sœur, qu'elle allait bientôt appeler sa tante. Mais cette décision, bien qu'animée de bonnes intentions, a plongé Shourouk dans un cauchemar. Sa tante, loin de l'accueillir comme un membre de la famille, la considérait comme une étrangère, une charge indésirable. Ce qui devait être une solution temporaire s'est transformé en des années d'abus. Dès son arrivée, les insultes ont commencé. Sa tante lui rappelait constamment qu'elle n'était pas sa fille et qu'elle n'avait aucune valeur. Les règles étaient strictes, elle ne pouvait pas jouer avec les autres enfants de la maison, et encore moins sortir dans la rue. Lors des repas, elle mangeait seule, souvent à même le sol, dans des plats en plastique. Pire encore, les abus verbaux étaient accompagnés de violences physiques. Shourouk était régulièrement frappée pour des raisons insignifiantes, enfermée dans des pièces sombres pendant des heures, ou encore abandonnée sur le toit de la maison, exposée aux intempéries. Elle se souvient avec douleur des punitions particulièrement cruelles. Sa tante utilisait parfois du savon ou du piment pour la punir, frottant son visage ou son nez jusqu'à ce qu'elle pleure de douleur. Chaque nuit, Shourouk s'endormait en pleurant, se demandant pourquoi elle méritait un tel traitement. À 14 ans, la situation est devenue insupportable. Un soir, elle a décidé de fuir. Elle a quitté la maison et s'est réfugiée dans une poubelle pour passer la nuit. La peur l'envahissait, elle craignait d'être découverte par des inconnus, des animaux ou pire encore. Le lendemain matin, n'ayant nulle part où aller, elle est retournée chez sa tante. Mais au lieu de susciter la pitié ou le remords, sa fuite n'a fait qu'aggraver la cruauté de sa tante. Les abus se sont intensifiés. Shourouk raconte qu'à ce moment-là, elle a perdu tout espoir. Elle se demandait souvent pourquoi ses parents biologiques l'avaient abandonnée et si, quelque part, ils pensaient à elle. À 19 ans, une lumière inattendue est apparue dans sa vie. Un homme, fils d'une voisine, avait remarqué sa situation difficile. Voyant son courage face aux épreuves, il a décidé de lui proposer le mariage. Pour Shourouk, cette proposition représentait une échappatoire. Mais sa tante s'est opposée fermement à ce mariage, arguant que Shourouk ne méritait pas une vie heureuse. Malgré cela, Shourouk a pris une décision audacieuse, elle a accepté la proposition. Son mariage a marqué un tournant dans sa vie. Son mari, qu'elle décrit comme un homme bienveillant et respectueux, lui a offert un foyer où elle se sentait aimée pour la première fois. Ensemble, ils ont construit une vie pleine de bonheur et de stabilité. Les naissances de leurs enfants ont été des moments de joie immense. Mais malgré ce bonheur, une question continuait de hanter Shourouk: qui sont mes vrais parents? Et pourquoi m'ont-ils abandonnée? Encouragée par son mari, Shourouk a décidé de partir à la recherche de ses parents biologiques. Elle a participé à une émission de télévision où elle a raconté son histoire, espérant que quelqu'un reconnaîtrait les détails et pourrait l'aider. Peu de temps après, une femme l'a contactée.
Cette femme, qui s'est présentée comme l'intermédiaire ayant organisé son adoption, lui a révélé une vérité difficile à entendre. Sa mère biologique l'avait confiée à une autre famille pour pouvoir se remarier avec un homme riche, qui ne voulait pas d'enfant. Guidé par ces informations, Shuruk a retrouvé sa mère biologique. Mais la rencontre a été dévastatrice. Sa mère, au lieu de l'accueillir avec amour, a nié son existence et lui a demandé de ne plus jamais revenir. Ces paroles ont brisé le cœur de Shuruk. Elle a compris que sa mère n'éprouvait aucun regret et ne cherchait pas à renouer avec elle. Ce rejet, bien que douloureux, a renforcé sa détermination à poursuivre ses recherches pour retrouver son père biologique. Elle a finalement retrouvé son père, vivant à l'étranger. Contrairement à sa mère, il l'a accueillie avec beaucoup d'émotion. Lors de leur premier appel téléphonique, il a pleuré en exprimant son regret de ne pas avoir été présent dans sa vie. Il a expliqué qu'il avait été trompé par sa mère, qui lui avait dit que leur fille était morte. Ces retrouvailles ont apporté une paix inattendue à Shuruk. Son père l'a reconnu officiellement en l'enregistrant dans son livret de famille et lui a donné son nom. Aujourd'hui, Shuruk vit une vie paisible avec son mari, ses enfants et son père biologique. Bien que le rejet de sa mère ait laissé des cicatrices, l'amour et le soutien de son père lui ont permis de tourner la page. Elle exprime une immense gratitude envers son mari, qui a été son pilier tout au long de ce voyage. Grâce à lui, elle a trouvé la force de se reconstruire et de donner un nouveau sens à sa vie. L'histoire de Shuruk est une leçon puissante sur la résilience et la capacité à transformer la douleur en espoir. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec vos proches. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Prenez soin de vous.